Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons écouter un très gros mensonge encore que nous allons déconstruire. Écoutez. Pouvoir prophétique a quitté les enfants d'Israël pour aller vers les Arabes. Et à la tête de qui nous trouvons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Jésus-Christ avait annoncé aux Juifs, il leur avait prévenu. Il leur avait dit, dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 30 à 44, il leur avait dit ceci. Le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. Et parlant de cette nation, il a dit, quiconque tombera sur cette nation se brisera. Et celui sur qui cette nation tombera s'écrasera. Là, il parle du caractère invincible de l'islam. Donc, celui qui attaque l'islam se brise, et celui que l'islam attaque est détruit, complètement détruit. C'est le caractère invincible de l'islam. Donc, la prophétie a déjà été transférée. Que déjà les pouvoirs... Voici quelque chose que vous venez d'entendre encore. Voici un gros mensonge. Je vous ai dit que sans la manipulation, sans tromper les Écritures, la dawa ne peut jamais exister. Normalement, un musulman sérieux, un musulman qui est conscient, ne peut jamais utiliser Matthieu 21, le verset 33, et suite, pour dire que ça parle de l'islam. Pourquoi? Parce que le musulman ne reconnaît pas Matthieu comme l'évangile que Dieu a donné à Jésus. Le musulman ne reconnaît pas Marc, Luc et Jean. Et la sourate 7, verset 157 dit, le prophète illettré, le messager illettré là, qui est inscrit dans la Torah et l'évangile. Selon le dogme de l'islam, le Dieu de l'islam a donné l'évangile à Issa. Et cet évangile-là, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Luc et Jean. Donc si ce docteur est vraiment sérieux, est vraiment cohérent, est vraiment conscient, il ne peut jamais prendre Matthieu 21, verset 33, ici pour dire que ça parle de l'islam. Nous allons lire les textes. Vous allez voir. Écoutez, une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Donc ici, l'homme ici représente quoi? Le Père. C'est Dieu. Pas de Dieu. Allah n'est pas un homme. On ne peut pas comparer Allah à un homme. On continue. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir, bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils. Donc l'homme ici qui a son fils ne peut pas être Allah, le Dieu de l'islam. Parce qu'il faille que ce Dieu-là soit le Dieu de l'islam pour qu'on parle de l'islam. On continue. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Ça va contre la doctrine de l'islam. On continue. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne et le tuait. Donc le fils est mort. En islam, Issa, Jésus n'est jamais mort. Donc ici, ça contredit la doctrine même de l'islam. On continue. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui-ci qui elle tombera s'écrasera. À qui Jésus s'adressait ici? Jésus ne s'adressait pas au peuple d'Israël, il s'adressait au docteur de la loi, le Sanhédrin. Les souverains sacrificateurs, Jésus allait leur arracher le royaume pour donner à une autre nation. Ici, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Maintenant, regardez Pierre. Pierre va nous expliquer la nation. C'est quelle nation? Regardez, 1 Pierre 2, le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules,
La pierre va rejeter la prophétie. Ce que Jésus a dit. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, il s'adresse aux chrétiens, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est de cette nation. Ce sont les païens, les chrétiens. C'est-à-dire que la Bible parle. Donc Jésus disait qu'il allait arracher la royauté, il allait arracher la souveraineté aux Sanhédrins, aux sacrificateurs de la loi et les donner aux apôtres et qui vont former l'église de Jésus-Christ. Comme il l'a dit, sur Pierre, toi Pierre, je bâtirai mon église. Cette nation sainte n'est pas l'islam, c'est l'église de Jésus-Christ qui renferme tous les êtres vivants qui croient au message de Jésus-Christ. Ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs. Partagez massivement et que Dieu vous bénisse. Garizim, la montagne de la bénédiction.